programme vous est offert par Illico Cash. À la une de l'actualité, c'est la deuxième fois qu'ils se rencontrent en un mois. La première fois, c'était quelques jours avant l'échec du dialogue entre le gouvernement congolais et le M23. Félix Tshisekedi a échangé à nouveau avec son homologue angolais qui semble se désintéresser de la crise en RDC. Et le processus électoral continue toujours plus d'une année après les élections générales de 2023. La CENI a publié les nouvelles dates des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs au Kwilu et au nord Ubangi. La campagne électorale débute ce 29 mars alors que le vote proprement dit aura lieu le 2 avril. On va parler aussi de l'actualité en Afrique, au Soudan du Sud précisément. L'ONU redoute que le pays ne plonge une nouvelle fois dans la guerre civile. En cause, le placement en résidence surveillée du premier vice-président Riek Machar. Ses partisans ont dénoncé une violation de l'accord de paix. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, je le disais, Félix Tshisekedi a rencontré pour la deuxième fois en un mois son homologue et ancien médiateur dans la crise en RDC, Joao Lourenço. Une rencontre passée sous silence par les canaux de communication de la presse présidentielle. Les deux présidents se sont convenus d'une concertation et de consultation régulière pour le retour de la paix à l'est de la RDC, a annoncé le ministre des Affaires étrangères d'Angola. L'actuelle médiation du conflit dans notre pays a été confié à plusieurs personnalités, parmi lesquelles d'anciens chefs d'État africains. Et dans la poursuite de son combat contre l'agression rwandaise sous la direction du chef de l'État, la gouverneure du Lualaba a supervisé l'embarquement de plusieurs centaines de jeunes de sa province vers un centre de formation militaire. Fifi Masuka Saini a pris le temps de les encourager moralement avec des mots forts, les qualifiant de héros de la nation qui, dans un avenir proche, s'engageront dans la noble mission de défendre l'intégrité du territoire national. L'activité s'est déroulée le mercredi dernier à la place de la poste de Kolwezi. Ils sont au nombre de 354, les jeunes vigoureux ayant accepté d'intégrer les forces armées de la RDC. Tous ont embarqué avec joie vers le centre d'instruction. À la place de la poste de Kolwezi, réunis pour une causerie morale avec la représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC, ces dignes filles et fils de la province cobaltifère ont accepté de s'engager jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité du territoire national, mercredi 26 mars 2025. Vêtue aux couleurs de l'armée nationale, Marie-Thérèse Masuka Saini a usé de mots profonds pour galvaniser le moral de ce nouvel recrue. Ninakuya kunipatia courage. Bantu bote Lualaba beko na niangalia. Niko na furaha. Mjina ya président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné du vice-gouverneur de province, Clément Moufunji, et de quelques membres de son gouvernement, la chef de l'exécutif provincial a salué l'engagement patriotique et la décision courageuse de ces jeunes. L'expression claire de leur détermination à bouter hors de nos frontières les agresseurs. Mungu anitembeshe. Mungu anifikishe kule mkonaenda kumasomo. Mungu anisaidie muweze kule mkonaenda kesho mkwe bakomanga manene. Mapendo ya bamama, ya bababa, ya batoto bote, banduku bote Lualaba banemipatia hayo. Ces nouvelles recrues ont de leur côté promis loyauté, fermeté et surtout un combat sans merci pour qu'aucun centimètre carré de la RDC ne soit cédé aux forces négatives. Et puis entre maintien, report ou annulation, le concert caritatif qui réunira sur scène des stars urbaines à Paris, en France, pour soutenir les victimes de la guerre dans l'Est de la RDC semble compromis. Baptisé Solidarité Congo, la polémique porte sur la date choisie, le 7 avril. Les Rwandais s'opposent à sa tenue, estimant qu'elle coïncide avec la commémoration du génocide de 1994, tandis que les organisateurs
invoque la disponibilité des artistes et de la salle. En réaction, Patrick Mouyaya, qui a donné la position du gouvernement congolais, accuse le Rwanda de politiser un événement culturel de solidarité en faisant une affaire politique. Ces concerts, nés d'un élan de solidarité à la situation sécuritaire en RDC, est au cœur de l'actualité. Un concert qui fait peur aux ennemis de la paix en République démocratique du Congo, le 7 avril, date choisie par les organisateurs pour soutenir les victimes de la guerre d'agression rwandaise avec ses supplétifs du M23, crée déjà polémique. Solidarité Congo, ces concerts caritatifs, annoncés à l'Accor Arena ex-Bercy à Paris en France, subit les pressions des Rwandais revendiquant cette date de la commémoration du génocide. Pour les organisateurs, peu importe la démarche rwandaise, le concert est maintenu, aucun report jusque-là. Une position confortée par les Fonarev qui dans son communiqué titre « Aucune victime ne vaut plus qu'une autre », ces moments témoignent de la solidarité envers les milliers de victimes des conflits dans l'est de la RDC. En réaction lors du briefing, le gouvernement, via son porte-parole Patrick Mouyaya, pointe du doigt les manigances du Rwanda, accusant ces pays agresseurs de politiser un événement culturel. Ce qui politise justement cette idée qui ressort justement de l'initiative des artistes congolais, c'est l'attitude du Rwanda qui veut transformer un événement de solidarité en un événement politique. Nous, en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas des négationnistes. Nous ne sommes pas des négationnistes parce que la peine qu'a connue les Rwandais à travers des génocides des Tutsis et des Hutus modérés est une peine que nous avons partagée depuis des années. Et je ne pense pas qu'il y a un seul pays au monde qui a payé le prix des conséquences de ces génocides comme la République démocratique du Congo. Entre maintien, annulation ou report, la ville de Paris, dans son communiqué mardi dernier, a saisi les préfets de la police pour interdire ces concerts, mais rien n'est encore prononcé par la préfecture jusqu'à ces jours. Les billets déjà en vente, les stars prêts à exprimer en musique leurs vœux de paix, de justice pour les victimes de la guerre. Parmi les 30 artistes attendus sur scène, l'on cite Gims, Youssoufa, Fally Ipupa, Gazo, Céline Banza et les autres. Je le disais dans les titres, élection des sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs au Kwilu et au Nord-Ubangi. La campagne électorale débutera ce samedi 29 mars et s'achèvera le lundi 31 mars. C'est la CENI qui l'annonce. Elle invite les parties prenantes à se préparer pour une compétition électorale apaisée, juste et crédible. D'autres dates dans ce commentaire de Benjamin Moudiata. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a annoncé les débuts officiels de la campagne électorale pour les candidats au poste de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi. Conformément au communiqué récemment rendu public, cette campagne s'étendra sur 3 jours, du 29 au 31 mars 2025, et s'y déroulera exclusivement au sein des assemblées provinciales et auprès des députés provinciaux, seuls habilités à voter. La CENI insiste sur le respect strict des dispositions légales encadrant cette période afin d'assurer un processus électoral ordonné et transparent. Les candidats disposent ainsi d'un temps limité pour convaincre les électeurs indirects, les députés provinciaux, en présentant leur programme et en échangeant avec eux. La loi électorale interdit formellement les discours injurieux, diffamatoires ou incitant à la haine, au tribalisme et à la violence. Les réunions électorales sont libres, mais doivent se tenir dans le respect de l'ordre public, sous la supervision des organisateurs qui peuvent requérir l'appui de la police nationale congolaise en cas de besoin. Le scrutin se tiendra le mercredi 2 avril 2025, date à laquelle les députés provinciaux éliront les sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des 2 provinces concernées. Le même jour, la CENI publiera les résultats provisoires de ces élections, marquant ainsi une étape clé dans le renouvellement des institutions provinciales.
Et en justice, à présent, le ministère a officiellement lancé mercredi à Kinshasa les opérations d'identification des confessions religieuses, communautés, églises, mosquées et autres ONG, ainsi que la délivrance de permis d'exercice de culte. Constant Moutamba a en outre annoncé l'interdiction formelle pour les services communaux de délivrer le formulaire F92 aux confessions religieuses pendant la période d'identification en cours sous peine de poursuite judiciaire. La phase pilote de cette cérémonie a pour objectif d'identifier chaque obédience religieuse et ses ministres de culte œuvrant en RDC pour remettre de l'ordre dans ce secteur, sous tutelle du ministère de la Justice, en présence du garde des Sceaux Constant Moutamba, dans le cadre des réformes de l'appareil judiciaire. Rappelons que cette opération d'identification va s'étaler sur 3 mois et prendra fin le 30 juin 2025. Pendant ce temps, interdiction formelle des services communaux de procéder une fois de plus à la délivrance. Pendant ce temps, interdiction formelle des services communaux de procéder une fois de plus à la délivrance des F92 et ou identification des confessions religieuses sans mandat du ministère de la Justice sous peine de poursuites judiciaires pendant la période d'identification en cours. Cette opération va s'étendre pendant 3 mois et Kinshasa est choisi comme site pilote. Nous allons à l'issue de cette opération évidemment publier la liste de toutes les églises, de toutes les mosquées, de toutes les paroisses, ainsi que de tous les ministres des cultes sur les sites du ministère de la Justice. Mais après chaque identification, le ministère de la Justice remet un permis d'exercice des cultes, qui est une carte d'une validité de 5 ans, qui va permettre d'identifier et localiser chaque pasteur, chaque religieux, chaque évêque, partout où il se trouvera. Interdiction ipso facto des fonctionnements des églises à électrons libres. Il est recommandé à des églises isolées de se former en communauté afin de permettre à l'État d'avoir la facilité de surveillance de la profession de foi. Cette opération d'identification et de délivrance des permis d'exercice des cultes va s'étendre à l'intérieur du pays. Et les députés provinciaux de la capitale emboîtent le pas ou ont répondu à l'appel du chef de l'État demandant à tout le monde de mettre la main à la pâte dans l'effort de guerre. Ces élus ont sensibilisé mercredi les étudiants de l'université Simon Kimbangu sur le patriotisme en cette période d'agression et ont appelé ces jeunes à plus de responsabilité. Commentaire de Dikens Kaboya. Porteurs d'un message de paix, les élus de la ville-province de Kinshasa ont sensibilisé les jeunes étudiants de l'université Simon Kimbangu à intégrer l'armée en vue de contrer l'ennemi de la nation. Cette descente qui vient appuyer l'effort de guerre initié par le président de la République Félix Tshisekedi vise à éveiller la conscience des jeunes afin qu'ils cultivent l'esprit patriotique en ces temps d'agression. Avec eux, nous puissions voir comment est-ce que nous devons aider notre jeunesse par le biais de nos étudiants, à comprendre ce que c'est l'État, à soutenir le pouvoir en place, en l'occurrence le commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc par ce message, ils nous ont encore aidé à voir comment est-ce que nous pouvons apporter des solutions quant à cette question. Ces députés provinciaux appellent également à la vigilance en ces temps de guerre pour que l'ennemi soit stoppé. Pour ces élus, l'université Simon Kimbangu est le site pilote de cette longue mobilisation du fait que Simon Kimbangu est la première personne qui s'est battue pour l'intérêt général du peuple congolais, lui qui a lutté pour la libération et l'auto-prise en charge de l'homme noir. Papa Simon Kimbangu est la première personne qui a défendu l'intérêt de tous les Africains, les Noirs. C'est le premier révolutionnaire. Nous sommes venus réincarner son esprit en nous pour que nous puissions ensemble mettre des stratégies pour mettre fin à cette guerre d'agression rwandaise. Cette sensibilisation des jeunes va s'étendre sur d'autres sites universitaires de la capitale congolaise.
Et toujours dans le cadre de l'appel à la mobilisation contre l'agression rwandaise lancée par le chef de l'État, Génie Kandé, représentant de Barnabé Mwakadi, a lui aussi sensibilisé les jeunes de la province du Kasaï oriental, particulièrement ceux du territoire de Dipaya, à plus d'engagement. L'appel de mobilisation des Congolais contre l'agression rwandaise lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été relayé par Barnabé Mwakadi à travers son représentant Génie Kandé Mukendi dans la province du Kasaï central, plus particulièrement dans les territoires de Dibaya. Sur place, Génie Kandé, fils du terroir, a fait la ronde de quelques villages du secteur des Kabandou, dont Kandi, Bakwamamba et Kamunansapu pour rencontrer les centres kassaïens de ce coin en vue de le mobiliser pour s'élever comme un seul homme, invoquer les ancêtres et inciter les jeunes à intégrer les rangs de forces armées pour combattre l'ennemi rwandais. On m'a demandé de rentrer chez moi pour vous informer que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est combattu par le président rwandais Paul Kagame. C'est pourquoi je vous demande de faire appel à vos ancêtres, mais aussi d'envoyer vos jeunes pour intégrer l'armée afin de défendre la patrie. Cette descente intervient après que Génie Kandé ait palpé du doigt les conditions humaines que traversent les populations de Bukavu et de Goma, victimes de la guerre, l'air imposée par le Rwanda à travers ses supplétibles M23 AFC à l'est du pays. Et dans la province du Congo central, un nouveau centre de formation technique automobile vient de voir le jour à l'INPP Boma, fruit de la coopération franco-congolaise à travers l'Agence française de développement et l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP. Ce projet s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement abrégé C2D. Il vise à améliorer les conditions de travail et à favoriser l'acquisition de compétences pour les stagiaires dans un environnement d'apprentissage modernisé. C'est un nouveau centre de formation de contrôle technique automobile qui vient de voir le jour à Boma, dans la province du Congo central. Grâce à la coopération franco-congolaise au travers de l'Agence française de développement et l'Institut national des préparations professionnelles, INPP, dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Le représentant du comité technique de suivi et l'évaluation de réforme a salué la qualité de l'ouvrage. Dans son allocution, le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimanga Wa Muntwabo, a vanté la coopération fructueuse qui a permis la réalisation de cet édifice tout en décrivant le centre en ce terme. Ce centre abritera un hall d'accueil, des bureaux, une salle de cours, une salle de réunion, des sanitaires adaptés et des espaces techniques modernes. Représentant l'ambassadeur de la France en RDC, la directrice de l'Agence française de développement, Safia Ibrahim, a retracé les différents financements avec le montant alloué, tant sur le plan de la construction, des équipements et de l'immobilier, tout en demandant à la jeunesse de s'approprier cette infrastructure pour leur formation. Le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, a dans son discours remercié les partenaires pour l'acquisition de ces bijoux, tout en louant la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la formation de jeunes son cheval de bataille. Ce centre de formation que nous inaugurons n'est pas seulement un bâtiment de plus dans notre zone portuaire. C'est un symbole de notre engagement envers la sécurité routière, la protection de l'environnement et l'efficacité de nos opérations logistiques. S'en est suivi de la coupure du ruban symbolique marquant la remise du bâtiment et l'inauguration du centre de formation et de contrôle technique automobile de l'INPP Boma avant le dévoilement de la plaque inaugurale. Alodja, avant de terminer dans l'actualité en Afrique, dans la province du Sankourou, on se rend à présent. Plusieurs quartiers sont inondés et de nombreux dégâts matériels ont été constatés, notamment dans le quartier Edingo. La population est sous l'eau depuis la fermeture du collecteur d'eau situé sur l'avenue de la Méthodiste. Cela a provoqué une stagnation des eaux, entraînant notamment la présence de masses d'eau sur les routes et dans les habitations. Par rapport à l'inondation qui a frappé un des quartiers de l'Odja. Donc il s'agit bien sûr de travaux d'Aris Afrique
qui date de plus ou moins 6 mois passés. Aris Afrique, au niveau des fonds d'avance, pour ceux qui connaissent l'ODJA, avait érigé un collecteur qui devait commencer à prendre de l'eau pour le ramener vers la rivière Elonda. Malheureusement, en aval, ces collecteurs étaient bouchés. Alors maintenant, quand l'eau entrait dans ces collecteurs, ça inondait le quartier et puis ça débordait. C'est ainsi qu'ils avaient dit ériger une digue. Sinon, il n'y a pas eu perte en vie humaine, mais il y a eu des dégâts matériels importants, notamment de chaises, des assiettes. C'est ainsi que nous sommes en train de demander à l'exécutif provincial de pouvoir nous aider même avec des sacs vides pour que nous puissions faire à quelque sorte une digue là, afin d'empêcher ces eaux d'entrer dans des parcelles d'autrui. Et aussi, nous demandons à Aris Afrique de faire un effort, de déboucher, d'arranger là où c'est bloqué en aval du collecteur, de manière à ce que l'eau commence à couler normalement. Et enfin, au Soudan du Sud, le premier vice-président, je le disais, Riek Machar, a été arrêté et placé en résidence surveillée mercredi par les forces de sécurité sud-soudanaises. Lui et son rival, le président de ce pays, sont en conflit. Une rivalité qui avait déjà causé plus de 400 000 morts et 4 millions de déplacés entre 2013 et 2018. Cette arrestation survient dans un climat déjà très tendu. Plusieurs sources rapportent que depuis début mars, la situation sécuritaire s'est détériorée dans le Haut-Nil avec des affrontements entre l'armée et des milices fidèles à Machar. L'ONU craint de son côté une reprise des violences dans ce pays. Place au rappel des titres à présent. C'est la deuxième fois qu'ils se rencontrent en un mois. La première fois, c'était quelques jours avant l'échec du dialogue entre le gouvernement congolais et le M23. Félix Tshisekedi a échangé à nouveau avec son homologue angolais qui semble se désintéresser de la crise en RDC. Le processus électoral continue toujours. Plus d'une année après les élections générales de 2023, la CENI a publié les nouvelles dates des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs au Kwilu et au Nord-Ubangi. La campagne électorale débute ce 29 mars alors que les votes proprement dit aura lieu le 2 avril. Au Soudan du Sud, l'ONU redoute que le pays ne plonge une nouvelle fois dans la guerre civile en cause le placement en résidence surveillée du premier vice-président Riek Machar. Ses partisans ont dénoncé une violation de l'accord de paix. On passe à présent à la revue de presse. Restez avec nous. Et exceptionnellement pour ce jeudi, nous lirons les journaux parus ce jour avec Héritier Ntambwa qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour, bienvenue à vous, Héritier. Merci beaucoup, Gaëtan Koubabonzi. Bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. L'actualité ce jeudi, c'est notamment quoi, Héritier Ntambwa? Eh bien, beaucoup de médias, beaucoup de journaux reviennent sur ces nouveaux tête-à-tête Tshisekedi, Lourenço, dans les cadres de la quête des solutions dans la crise qui secoue la République démocratique du Congo. En effet, le site d'information actualité.cd nous laisse lire Est de la RDC, malgré la fin de la médiation angolaise, Tshisekedi et Lourenço veulent maintenir des consultations régulières. Au cours de cette rencontre, explique actualité.cd, les deux chefs d'État ont réaffirmé les bonnes relations entre les deux pays sur les dossiers du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le média révèle, bien que l'Angola n'assume plus la responsabilité Gaëtan Koubabonzi de la médiation, ils ont convenu, comme je l'ai dit tantôt, de maintenir une concertation et des consultations régulières dans les cadres de la responsabilité actuelle de l'Angola à la présidence tournante de l'Union africaine. RDC Angola, Félix Tshisekedi et João Lourenço poursuivent
le dialogue malgré la fin de la médiation. C'est ce qui est écrit à la une de Africa.com qui renseigne que la rencontre entre les deux dirigeants a eu lieu moins d'une semaine après l'annonce du retrait de l'Angola du rôle de médiateur entre la RDC et le Rwanda. Pour Radio France Internationale RFI qui titre RDC, le président Félix Tshisekedi en visite à Luanda pour rencontrer son homologue angolais. Kinshasa compte toujours sur les soutiens de João Lourenço, président angolais, allié de poids, surtout que le chef de l'État angolais vient, n'est-ce pas, de prendre la tête de l'Union africaine pour une année. Autre chose, menace de report du concert Solidarité Congo. J'en ai parlé également dans le journal. Patrick Mouyaya a pointé du doigt les manigances du Rwanda. Exactement, Gaëtan Koubaboranzi, c'est un sujet qui fait jaser depuis l'annonce de Paris d'interdire cet événement majeur de la culture congolaise. Pour le site d'information info.cd qui titre menace de report du concert Solidarité Congo, Patrick Mouyaya pointe du doigt les manigances du Rwanda. Lors d'un briefing spécial mercredi, le ministre de la Communication et des Médias porte-parole du gouvernement congolais a tenu à clarifier les intentions derrière cette initiative. Selon lui, rapporte ce média, le concert ne vise pas à attiser les tensions diplomatiques, mais plutôt à exprimer à travers la musique et l'art les soutiens du peuple congolais aux victimes du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Un autre titre, RDC, le gouvernement congolais s'oppose à la politisation du concert caritatif de Paris en faveur des enfants victimes de l'agression rwandaise, écrit de son côté Ecomine.cd qui note que l'intégralité des fonds collectés lors de ces concerts sera directement reversée à des associations œuvrant sur le terrain pour une prise en charge adéquate des populations congolaises dans les besoins. D'un média à un autre, puis j'en termine là-dessus. Cuba, il y a Bisso News.cd mentionne concert Solidarité Congo. Le Rwanda veut saboter un événement humanitaire dédié aux victimes congolaises. Propos de Patrick Mouyaya dans un briefing. Et comme je l'ai dit, le ministre de la Communication a fermement dénoncé cette tentative qu'il qualifie de sabotage. Selon lui, ajoute le rédacteur de cet article de presse, la demande d'annulation du concert n'est qu'un prétexte pour museler une mobilisation internationale en faveur du peuple congolais. Le gouvernement estime que la polémique, Gaëtan, autour de la date du 7 avril est instrumentalisée par Kigali pour détourner l'attention de ses propres responsabilités dans le drame humanitaire qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi la trentaine d'artistes attendus figurent Maître Gims, Fally Ipupa, Youssoufa, Caris Criminel et bien d'autres ayant adhéré à cette initiative. Voilà qui va mettre fin à notre revue de presse de ce jeudi. Gaëtan Koubaboranzi. Merci infiniment, Héritier Tambwa, pour cette présentation. Et je vous en prie. Vous l'avez compris, c'est ici donc que s'achève aussi ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité continue sur votre chaîne, la chaîne panafricaine Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.